Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une nouvelle fois pour la continuité du plan pour les terres. Alors c'est-à-dire que là je vais commencer par une rétrospective en fait d'il y a quelques jours, le 25 janvier. On voyait du coup potentiellement en fait un triangle se décompter en A, B, C, D, E et avec une vague D qui irait chercher ses 123% de Fibonacci et par la suite une vague E. Alors, on va voir ce que le cours nous a fait. Bah, on est vraiment allé chercher du coup ici nos 123% d'extension pour le sommet de notre vague E, hein. Donc, quand je place mon Fibo comme ceci, je monte en ABC, hop là, on va toucher les 123, donc franchement c'est parfait. Et par la suite, en fait, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait ici une correction en fait de vague E qui irait chercher les 61,8% de Fibonacci de correction. Et le cours, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a fait sa construction en ABC, hein, c'est-à-dire que voilà, comme ceci, étant donné que les triangles se construisent toujours en zigzag, pardon, le cours nous a bien fait notre A, notre B et puis notre C. Donc, est-ce que le prix était indiqué hier? Oui, voilà. Donc, hier, on attendait un retracement, se faire aux 61,8% de Fibonacci qui sont aux alentours des 12 012 $. Et là, du coup, nos 12 012, bah voilà, quand on, quand on zoome ici, ils ont vraiment été touchés à la perfection. Donc, je vais quand même prendre le Fibo pour voir ce que ça nous a fait par rapport à la correction des 61,8% de Fibonacci qu'on attendait. Donc je me place comme ceci, je vois que les 161,8 sont ici, et bah voilà, hein, ça corrèle, pardon, pardonnez-moi, je vais juste supprimer, allez, mais ça veut pas supprimer, voilà. Voilà nos 61,8% de Fibonacci, ils sont touchés, on est pris, donc là on est en trade pour le moment. C'était le décompte du coup de notre vague 4 qu'on avait vu. Là bah il n'y a pas de souci avec un stop loss du coup comme on avait vu placé un peu plus bas. Pour le moment on maintient son stop loss ici et on attend, hein. Franchement on attend. Donc si on est dans ce cas là-bas, en fait on avait vu les projections hier, hein, donc c'est-à-dire que bon du coup je vais remontrer rapidement un peu à quoi en fait on peut s'attendre en termes de TP, mais tout a été vu en fait dans la vidéo d'hier. Là si je reviens, c'est juste pour vraiment en fait bah, tout mettre en avant, en fait mettre à jour pour montrer les objectifs qu'on a atteints, mais voilà, les objectifs ils sont ici. Donc c'est-à-dire là, ça fait un peu, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup de choses à l'écran. Donc je vais mettre ceci en retrait, voilà comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse du coup maintenant, c'est les vagues belges. Ça va être les niveaux de revente de cette belge. Donc ici, quand on prend notre Fibonacci, on se place. Oh là là, c'est mal placé hein, d'ailleurs tout ça. On se place comme suit. D'ailleurs, il n'y a pas l'aimant cette fois-ci, pardon. Je vais prendre avec l'aimant, ça sera plus simple. Voilà. Du coup, on se met en bas de 2, on monte. On monte ici et on va en bas. Alors attendez, je vais juste quand même passer en daily pour voir si j'ai bien mis en fait au bon sommet de 1. Ouais, voilà, c'est parfait. C'est parfait, hein, c'est parfait, c'est parfait. Donc les objectifs maintenant à attendre à la hausse. On regarde bien si notre Fibo est bien placé. Voilà, c'est parfait. Donc dans ce cas-là, les objectifs auxquels on doit s'attendre pour la revente du coup de notre trade là qui a été montré hier et que du coup là maintenant on est dedans, hein. C'est bon, ça y est, les objectifs sont au 100% de Fibonacci. Donc première zone de revente au 1466. Deuxième TP, les 161,8% de Fibonacci qui se trouvent aux alentours des 1652 et enfin dernier TP, ce sont les 261,8% de Fibonacci qui eux se trouvent aux alentours des 1904. Donc ceux qui ont envie de trader cette 5 là, il faudra revendre, et là des aussi petit TP de sécurité, hein, j'ai oublié, au 38.2 qui se trouve ici. Donc ceux qui veulent trader la vague 5 là en jaune, donc maintenant je vais pouvoir en fait dégager un peu le graphique et mettre du coup ceci en évidence. Ceux qui tradent cette 5 en jaune, vous devez revendre impérativement à ces TP là. C'est-à-dire que
on pourra optimiser la revente de ces TP là pour ceux qui rentreront en trade du coup dans les prochaines vagues qui vont se dessiner. Donc c'est-à-dire que on maintiendra toujours un plan, hein, mais c'est-à-dire que ici on devrait trouver une 2, une 3, une 4 et puis aller chercher une 5. Tous en boîte, hein. Vraiment tous en boîte. Je vais mettre ça d'une autre couleur. Non, voilà, on va mettre ça en violet et on va mettre ça du coup en minuscule, mais voilà, on attendra du coup le développement pour relancer d'autres petits trades en cours de route, mais pour ceux qui sont rentrés ici, vraiment il faut essayer de réussir à maintenir une rigueur et revendre au TP qu'on a indiqué. C'est ce qu'il y a de plus, on va dire, de plus efficace, vraiment sur le long terme, hein, c'est la rigueur, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger. Donc là bon, là on a vraiment du coup tout vu nos TP de revente. Maintenant je vais revenir du coup en time frame un peu plus petite. Est-ce que là c'est suffisant? Et voilà, donc je vais même du coup en fait ça je vais juste la mettre en fait je vais juste mettre en fait le triangle de retrait parce que hier on voyait aussi une potentielle en fait fin de 4 qui avait été vue à ce niveau-ci. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'était exactement ceci en fait ce qu'on voyait hier. Hop là. C'était en deuxième partie de la vidéo il me semble. Hop là, voilà. Est-ce que j'avais indiqué le niveau? Voilà, c'était le fibo n'est pas encore placé. Voilà. Donc hier, voilà, on s'attendait, du coup, étant donné qu'on était dans une vague 2, un retracement aux 50, voire 61,8% de Fibonacci. On avait potentiellement, vous voyez déjà, hier eu l'opportunité de, comment dire, de rentrer en trade à ce niveau-ci. Et quand on regarde le cours ce qu'il nous a fait, on va voir, donc là on a bien nos 61,8% de Fibonacci qui se trouve aux alentours des 1209 $. Du coup, ceci, voilà, la couleur des vagues a juste changé, hein, parce que là je garde en fait juste les vagues que j'ai utilisées en fait précédemment. Et du coup, hier, on s'était arrêté ici. Hein. Donc, je vais me mettre en fait un peu dans la même time frame. Hein, on voit pas, bon, on doit être en horaire, hein, de toute façon, on doit être en horaire là. Hop là, je me place en horaire. Et voilà, donc oui, hier on s'était arrêté ici. Donc quand je prends mon fibo de retracement et que je me place comme ceci, voilà, que je descends à la racine, on s'était arrêté au 50. J'avais dit on peut rentrer au market si jamais, pour ceux qui veulent rentrer au 50, mais il faudra mettre un stop loss un peu plus bas des 61,8% de Fibonacci pour s'assurer que le bruit du cours ne nous fasse pas prendre notre stop, ou alors attendre carrément les 61,8% de Fibonacci et là carrément du coup directement entrer en trade, mettre son stop loss un peu plus bas et voilà. Mais du coup là pour le moment la zone calculée c'est propre. On va voir ce que ça nous a fait. Pour moi ça nous a fait du coup le zigzag qu'on retrouve comme montré à la fois en début de la vidéo dans notre triangle. Donc c'est à dire que je vais juste le remettre pour que ce soit un peu plus visuel, mais je vais mettre ça d'une autre couleur, hein, je vais remettre ça en bleu du coup. C'est-à-dire que notre zigzag, je le vois se construire comme, voilà. Ah, j'aime pas. Voilà, comme ceci. Notre zigzag, quel objectif est-il aller chercher un zigzag, pardon. Je veux pour objectif de retracement de B, généralement les 38 et les 61,8% de Fibonacci, mais il peut s'étendre aussi au 85,4, mais pas aller plus haut. Mais il peut aussi du coup très bien retracer au 50. Et voilà, comme j'ai dit, 38,2 et 61,8. Donc là, je fais le même travail, je prends mon fibo de retracement, je me place comme suit, et on voit ici que la zone, le sommet de B est allé chercher la zone des 50 à 61,8. Donc bon, on valide ça comme ça hein, pour le moment. Et du coup, en termes d'extension de VAC-C, qu'est-ce qu'on est allé chercher? Je me place du coup comme ceci, je vais en A, je remonte en B, et on voit que notre vague notre vague C est allé chercher les 60 Fibonacci, un peu en dessous parce que voilà, il fallait aller chercher les 61,8% de Fibonacci de correction de notre
potentielle vague 1. Mais voilà. Donc bon, pour le moment, bah écoutez, moi je reste en fait davantage sur le plan dans lequel on aurait potentiellement en fait fini notre triangle, c'est-à-dire que pour le moment c'est trop tôt pour savoir si du coup on finit notre 4 à ce niveau-ci ou notre 4 à ce niveau-ci. Moi je vais la laisser comme indiqué en fait. Alors comme indiqué en fait bah du coup à ce niveau-ci, hein, donc je vais remettre mon triangle. J'ai carrément tout supprimé en fait là. Voilà. Alors attendez. Voilà. Je vais juste du coup supprimer ça. Et du coup, moi, ma 4, je vais la placer. Pour le moment, je place ça comme ceci, hein, je vous le dis. Et A, B, C, D, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais même enlever les mains pour placer les vagues. C'est un peu embêtant. Donc voilà, moi, ma A, ma B, ma C, ma D. Et puis ma E, voilà, donc ça, je vais juste du coup y rechanger de couleur. Y mettre en jaune. Et ça je vais y mettre en un peu plus épaisse, qu'on va encore vite fait en parler. Donc bon, voilà, donc là comme on a vu que la vague 4 est potentiellement finie à ce niveau-ci. Cependant, je vais encore en fait montrer encore un autre décompte, mais ça c'est vraiment quelque chose auquel moi j'y croirais vraiment plus trop, hein, à vrai dire. Ça serait du coup interminable cette phase de correction là, en fait déjà bientôt 3 semaines, hein, ouais, bah en fait déjà en fait 2 semaines, hein, voilà, c'est-à-dire que là à partir depuis le vraiment, hein, du coup même un peu avant quand on était encore dans la fin de notre 3, là ça fait vraiment depuis le 6 janvier, ça fait quasiment un mois que du coup bah il se passe quasiment rien, hein, c'est super embêtant, mais on pourrait encore du coup s'attendre potentiellement à une extension en fait de vague 4 qui du coup ne terminerait pas ici, mais du coup irait se terminer en... Oula, alors attendez, encore plus loin, donc je vais même un peu plus zoomer, ce sera en fait plus simple pour déplacer tout ça, c'est-à-dire que ça je vais y supprimer, c'est-à-dire que notre 4, voilà comme ceci, elle pourrait encore s'étendre, car on pourrait, je préfère tout montrer, hein, comme ça au moins on voit vraiment tout, et du coup voilà, on pourrait du coup encore peut-être potentiellement s'attendre à quelque chose de comme ceci, c'est-à-dire que là on aurait du coup, étant donné quand on regarde la vague B comme elle a duré en fait pas mal de temps, hein, du 11 janvier à 13h jusqu'au 19 janvier à 4 ouais, jusqu'au 19 janvier à 13h, bah ouais, voilà, et bah on pourrait du coup potentiellement s'attendre encore à la même chose en termes de configuration, voilà, avoir par exemple quelque chose comme ceci, et du coup ici on aurait notre zigzag qui se construirait en fait comme ceci, en A, en B, et puis on sait du coup quels seraient les objectifs de ce zigzag pour cette extension de C. Alors quand on prend notre Fibo, on se place ici, on monte en sommet et on redescend, bah voilà, honnêtement, moi j'irais pour moi, s'il y aurait un TP à privilégier, enfin une zone du coup de revente à ce niveau-ci, ce serait la zone des 61,8% de Fibonacci, parce que après, voilà, après on pourrait aussi très bien, du coup, aller là-haut, mais là, ça commencerait vraiment en fait à ressembler à pas grand-chose, mais bon, on sait jamais, Donc voilà, je voulais juste quand même revenir sur le fait qu'on pouvait encore du coup potentiellement, en fait, s'attendre à encore une phase de stagnation et qui serait du coup vraiment encore très ennuyeuse, mais comme dit, hein, honnêtement maintenant moi je pars sur ce que j'ai vu sur ce que j'analyse depuis en fait quelques jours, et du coup moi je pars là-dessus, hein. C'est-à-dire que je reste vraiment sur cette ABCDE qui s'est terminée là. Après voilà, comme dit, si on n'a pas le bon décompte, et c'est pas grave, on se réadaptera. Donc bon, là voilà, on a vu que dans les deux cas, dans les deux plans qui ont été montrés hier, pour le moment ça va, on tient toujours bon. C'est vrai qu'il est pour le moment impossible de définir en fait lequel privilégier, et la seule façon qu'on aura vraiment de privilégier du coup un plan ou l'autre, c'est-à-dire finir notre 4 ici ou la finir ici, et ça serait du coup de voir
par la suite quand le cours va monter ce qu'il va nous faire. Donc c'est-à-dire que je vais du coup vite fait expliquer ceci. Partons du principe que du coup notre 4 se finisse ici et que là on est notre 1, notre 2. Par la suite du coup on aurait une 3, une 4, une 5. Et bah tout simplement, il faudra voir du coup la potentielle extension de 3 qu'on aurait. C'est-à-dire que là, si on part du principe que là, on a notre racine de 1, notre sommet de 1, notre bas de 2, voilà, comme suit, voilà, comme ceci. Après, comme dit, hein, c'est pour ça que une fois qu'un trade est lancé, c'est pas, voilà, on attend que ça passe, et puis si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Non, 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 il faut vraiment être proactif après l'entrée en trade, et continuer le décompte, voir si du coup, à ce niveau-ci, on aurait du coup une 1, une 2, une 3, après une 4, une 5, ou voir justement si on va vraiment tout péter ou alors finir dans des zones qui ne correspondent pas à des fibos, bah du coup dans ce cas-là privilégier un bas de 4 ici et refaire son décompte. Donc voilà, pour le moment on ne peut pas savoir dans quoi on est. Voilà, je voulais juste revenir je voulais juste à travers cette vidéo revenir là-dessus. Et pour le moment, voilà, c'est vraiment une zone indécise et on aura des réponses voilà, dans les jours qui vont suivre, voire même la semaine qui va arriver. Donc bon, je pense que j'aurai tout dit. J'espère que la vidéo aura été, que ça aura pas été en fait un peu trop chiant comparé à hier, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de choses qui ont évolué. Mais voilà, donc j'espère vous revoir très vite et à bientôt.